Vous êtes-vous déjà senti bloqué, comme si vous faisiez les choses machinalement, sans but réel? Je sais que ça m'est arrivé. C'est pourquoi j'ai décidé de me plonger dans le monde de la méditation stoïcienne. Je me suis engagé à le faire pendant une semaine seulement. Mais les résultats ont été transformateurs. Il ne s'agissait pas de faire le vide dans mon esprit, mais de le renforcer. Cette pratique ancienne, adoptée par les empereurs et les philosophes, ne consiste pas à trouver la paix dans un monde chaotique. Il s'agit de faire face à ce chaos, armé d'un esprit résilient et maître de lui. Ce n'est pas une pratique passive. Elle exige un engagement actif et un effort quotidien. Les récompenses, cependant, valent bien l'engagement. Êtes-vous prêt à libérer votre stoïcien intérieur? Mon voyage a commencé par de la résistance. L'idée de rester assis, immobile, même pendant quelques minutes, me semblait intimidante. Mon esprit, habitué à une stimulation constante, résistait au silence. Je voulais consulter mon téléphone, écrire un email, tout, sauf affronter le calme. C'est, ai-je appris, le premier obstacle à surmonter. Les stoïciens appelèrent cette résistance intérieure des obstacles. Ce sont les doutes, les peurs, les distractions qui nous empêchent d'atteindre notre potentiel. Nous les avons tous. La clé est de les reconnaître sans jugement, les considérer comme des opportunités de croissance. Prenez une grande inspiration et commencez. Progressivement, grâce à une pratique régulière, quelque chose a changé. Le silence est devenu moins intimidant, la résistance moins puissante. J'ai commencé à remarquer les pensées qui affleuraient sans les juger. Je les observais aller et venir, comme des vagues sur le rivage. C'est le cœur de la méditation stoïcienne. Observer nos pensées et nos émotions sans être emportés par elles. Cultiver un sentiment de détachement du chaos de l'esprit. À chaque séance, je ressentais un sentiment croissant de clarté et de contrôle. Le monde extérieur n'avait pas changé, mais ma perception de celui-ci avait changé. À la fin de la semaine, j'étais stupéfait de la transformation. Mon esprit était plus vif, ma concentration plus aiguisée. J'étais plus présent dans mes interactions, plus conscient de mes réactions. Les leçons du stoïcisme n'étaient plus seulement des mots sur une page, mais des expériences vécues. J'ai appris à accepter l'inconfort, à trouver la force dans l'adversité. J'ai appris à me concentrer sur ce que je pouvais contrôler, mes propres pensées et actions, et à accepter ce que je ne pouvais pas contrôler. Ces leçons, autrefois des concepts abstraits, étaient désormais des outils que je pouvais utiliser pour naviguer dans les défis de la vie quotidienne. Mon voyage dans la méditation stoïcienne n'était que le début. C'est une pratique continue, un engagement à cultiver un esprit résilient. C'est un voyage de découverte de soi et de croissance. Et tout commence par un premier pas. Faites ce premier pas aujourd'hui. Engagez-vous à rester immobile pendant 5 minutes seulement. Observez votre respiration. Reconnaissez vos pensées. Accueillez le silence. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. Le chemin vers une version plus forte et plus résiliente de vous-même vous attend. Rejoignez-moi et embarquons ensemble dans ce voyage transformateur.